Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. On sait tous que l'objectif c'est la CAN 2025 et puis aussi une très belle participation à la Coupe du Monde 2026. Pourquoi pas les demi-finales comme le Maroc aussi. Donc nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc on va parler des locaux et des internationaux. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis partagez autour de vous. Voilà. Pour ceux qui sont particulièrement fans du football ivoirien, partagez cela autour de vous. On commence par Ibrahim Sangaré et Willy Bouli qui sont revenus blessés de la CAN. Donc le coach Nuno Espirito Santo, le coach de Nottingham Forest, c'est dans le club qu'il joue. Il dit Willy n'a pas joué la finale parce qu'il a eu un problème. Et Ibrahim Sangaré, lui, il a eu du mal depuis le début de la compétition. Donc nous n'avons pas de date de retour. Voilà. On sait que Willy, il a eu un choc crânien lors du match contre le Congo en demi-finale et il s'est ouvert même la tête. On a vu le sang sur lui. Ensuite aussi, Ibrahim Sangaré, depuis le début de la compétition, on n'a vraiment pas vu le Ibrahim qu'on connaissait. Donc on a beaucoup critiqué. Mais là, on apprend il était, comme on dit, blessé. Voilà, il était tellement blessé. Pas blessé, mais il a une fatigue musculaire. Donc il faut qu'il se repose. Il faut qu'il règle son problème musculaire. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, on peut dire très prompt rétablissement à nos joueurs et ils n'ont qu'à se reposer. Et aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi. Pourquoi? Parce que aussi, ce sont des tauliers, on va pouvoir payer soit un bon défenseur, peut-être un Bakasila pour remplacer Willy Boli, ou Emmanuel Agbadou, ou aussi le milieu de terrain, on va appeler, comment il s'appelle, Ahmed Traoré et Jean-Thierry Lazare-Mani. On va voir ce que ça va donner avec ces deux joueurs. On a le coach Faye MS qui se prononce sur Jean-Michel Seri. Il dit Seri, je le connais. Je l'ai connu à Nice, c'est un joueur très intelligent qui arrive justement à faire avec la défense et l'attaque. Il est très bien, il est toujours bien placé, c'est évident pour nous de repartir avec Thierry en base du milieu et de le compléter. Voilà, donc le coach Faye aimait sa parler, voilà, il dit que lui, son milieu, ça doit être autour de Syrie et on a vu ce que ça a donné. Quand son milieu était autour de Syrie, ça a donné une canne. Mais coach Syrie, lui, il a 33 ans, donc il faut chercher son remplaçant naturel. On n'a pas dit de le mettre Série sur le banc, mais il faut que son remplaçant naturel soit là pour voir un peu comment Série joue, comment Série fonctionne, quels sont les topos que Série va lui donner, et puis il va pouvoir bien jouer. Le coach aussi il a parlé de Tchimboui Bakayoko. Il dit Tchimboui Bakayoko est un grand joueur. Il a démontré à Monaco, mais son profil n'est pas une priorité pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les binationaux ne doivent pas venir en sélection par défaut. On a mis un état d'esprit sur cette dernière canne qu'on veut ne pas laisser. Donc le coach a déclaré cela, c'est en Afrique. D'autres disent que la porte est fermée pour Timo Bakayoko. Moi je lui dis non. Et vous, quel est votre avis sur cela? Moi je dis non parce que voilà, Ibrahim Sangari qui est fatigué musculairement, je vais me blesser dans ma langue. Voilà, il a une fatigue musculaire. Donc, Timo Bakayoko est box to box. Voilà, c'est un milieu box to box. C'est pour cela qu'il dit que ce n'est pas une priorité parce qu'on a beaucoup de milieux box to box. Exemple, Seko Fofana, et Franck Kessie, Ibrahim Sangari. Voilà, donc je pense que dans la hiérarchie des milieux box-to-box, Timo Bakayoko peut être 4e ou 5e. Donc rien ne se ferme à lui. On ne sait pas ce qui ça va se passer. Donc on espère peut-être un jour le voir, voilà, pour qu'il puisse demander pardon aux Ivoiriens, pour qu'il puisse se racheter. Le match contre l'Uruguay devrait se tenir soit au Parc des Princes, soit au stade Pierre-Mauroy. C'est un choix qui va se faire cette semaine. Et le match contre le Bénin, c'est au stade Océane. Donc, Parc des Princes, c'est le stade de PSG. Le stade Pierre-Mauroy, ça c'est à Lille. Et puis le stade Océane, ça c'est au Havre. Voilà. Je suis jamais allé en France, mais je parle comme les Français. Et puis aussi, je sais où le stade se situe. Voilà. Donc, chers Ivoiriens de France, veuillez venir au stade soutenir les éléphants champions d'Afrique pour chicoter les Uruguayens et les Béninois. On continue avec la patronne de l'AS Roma qui a honoré au nom de son club Evan Ndika au stade Olimpico de Rome. Voilà. Ils ont donné un trophée à Evan Ndika. Donc, moi, je suis particulièrement content pour nos joueurs qui ont été tous honorés dans leur club. Et c'est très intéressant. Cela montre qu'ils sont vraiment importants dans leur club. Après cela, ils ont joué et ils ont gagné 2-1. Très match correct. Evan Dika, voilà, vous connaissez Evan Dika, le défenseur rugueux, voilà. Donc, c'est ça, c'est notre champion d'Afrique. Et vous aussi, les champions, veuillez vous abonner, voilà. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'abonnés pour avoir beaucoup de vues, pour payer bon micro, là, comme ça, on va bien parler, vous allez bien entendre, voilà. Aussi, on avait les parrains ont dit que non, ils vont nous gérer. Depuis là, on ne voit pas les parrains.
On a un love au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, la pelouse, la super pelouse, est devenue maintenant un coin pour tirer photo. C'est bien beau, mais le ministère des Sports doit interdire cela parce que c'est un joyau architectural sportif. On n'a pas à venir faire des photos là-dessus. Voilà, non. C'est pas un coin pour visiter si on veut faire des photos. Ouais, je peux dire qu'on peut faire cela aussi parce qu'en Europe, les gens font ça en fait. Mais il faut payer, il faut faire payer cher. Voilà, 50 000 pour tirer photo. Là, comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas venir. Ça ne sera pas du n'importe quoi. On continue avec la cité Cannes. Vous connaissez tous la cité Cannes. Et c'est une cité Cannes qui est à Korogo, à Boaké et à San Pedro. Celui de Korogo a été envahi par les moutons. Et les vigiles sont assis et regardent les moutons. Ils sont impuissants. Donc, on dit à nos frères, s'il nous faut donc enlever les moutons de la cité Cannes. Voilà, donc il ne faut pas revenir gâter la cité Cannes. Voilà. On a Karamoko Sankara, le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, qui est sur cette nouvelle couleur. Donc, on va vraiment le suivre sur cette nouvelle couleur. On va voir ses organisations et on va le soutenir. Nous, on le soutient et vous soutenez-nous en vous abonnant. Voilà, abonnant et partageant. On continue avec le club ivoirien de football, la SEC Mimosa jaune-noir, qui sont invités spéciaux par la présidence de la République ghanéenne et il participera à un match des galas à Koumassi. C'est pas à Koumassi de Côte d'Ivoire, à Koumassi du Ghana. Donc, c'est le 5 mars. Et ils vont jouer le dernier match de leur CAF Champions League à Casablanca contre le Wydad Athletic Club le 2 mars. Donc après le 2 mars, Air Ivoire va affréter un avion spécial du Maroc pour les envoyer directement au Ghana. Voilà, donc nos chers amis ivoiriens, supporters de la SEC qui est au Ghana, supportez vraiment nos champions. Voilà, les voici, qui ont les cheveux jaunes, qui ont les rastas, ils sont là avec le capitaine champion d'Afrique. Voilà, donc allez soutenir, allez les mimos. On a continué avec Sébastien Haller qui donne son avis sur l'ancien sélectionneur. Il dit concernant le coach Jean-Louis Gasset, humainement, c'est comme le papy. Il est assez bienveillant, gentil, il prend le temps de discuter, il est posé et il parle calmement. Il va être entouré de son staff qui va gérer les choses tranquillement. Cela se passe par les dialogues et la relation humaine. Donc, Haller a expliqué ça sur le micro de l'équipe. Donc, si on comprend bien, Gasset joue le rôle de manager et il y a des gens qui sont autour de lui, qui vont être les entraîneurs, qui vont entraîner les joueurs, faut pas rater physique. Et après, lui, il est le papy, il va les parler calmement, voilà. Bon, peut-être avec les Ivoiriens, eux veulent que l'entraîneur soit plus près d'eux, ils veulent pas un peu comme des styles de Gasset. Et on a vu ce que ça a donné, donc je pense que cela décrit bien Gasset. C'est vrai que c'est un bon entraîneur, mais bon, ça va marcher en Côte d'Ivoire. Espérons que cela va bien marcher avec l'Olympique de Marseille. On a le salaire de M. Emes Faye, le nouveau sélectionneur ivoirien, qui fait l'objet de supputations sur les réseaux sociaux. Donc la FIFA refuse le salaire qu'il exige, un montant de 40 millions, et la FIFA lui propose 10 millions. Donc c'est 7 fois moins qu'il devait verser à Gasset. Cette publication est reprise sur plusieurs pages, faisant croire que l'opinion que la FIFA rémunérer son sélectionneur avec un salaire dérisoire. 10 millions, c'est pas dérisoire. Voilà, donc donnez-moi 10 millions, moi je vais payer mes caméras, je vais payer mon micro, vous allez voir si c'est dérisoire. Je vais faire une grande chaîne YouTube, donc c'est pas dérisoire. Cette démarche que nous condamnons avec la dernière énergie a juste pour seul objectif inciter les internautes à un lynchage médiatique des dirigeants fédéraux actuels. C'est déplorable. Il est bon de noter que le salaire relevant de la clause de confidentialité, la FIFA déplore cette situation et met en garde ces entités encagoulées derrière les pages qui diffusent ces informations infondées et dénudées de toute véracité. La direction exécutive tient à rappeler que M. Emes Faye, qui a été l'un des artisans clés de la 3e étoile de la Côte d'Ivoire, a été confirmé comme sélectionneur, entraîneur des éléphants par le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif. De ce fait, M. Faye Emes est un employé de la Fédération ivoirienne de football ainsi que toute la procédure contractuelle avec M. Faye Emes suit son cours normal en toute confidentialité et responsabilité. Le département de communication de la FIFA. Voilà. Voici un exemple d'une page, parce que ça, c'était sur le site de la Fédération ivoirienne de football. Et je pense que cette page a relayé. Donc, il n'y a pas de ça. C'est juste une fake news. Donc, calmez-vous à deux, chers gens de la FIFA. C'est qu'actuellement, là, vous êtes chou sur les gens. Calmez-vous à deux. Envoyez les maillots 3 étoiles officiels à 59 900. On va payer. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le match contre la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay et le Bénin va se jouer en France, soit
à Lille, soit à Paris, mais on sait que le match du Bénin va se jouer au Havre. Voilà. On a Diawa Michael, joueur de l'Isa Sandra, qui s'exprime sur les conditions de joueurs locaux. C'est très, très intéressant. Et je pense que je vais faire un podcast là-dessus demain. Voilà. Il dit que c'est vraiment abusé depuis le début du championnat. C'est pareil. On se plaint, mais rien ne change. Nous jouons avec des ballons, nous jouons avec des ballons même dans les championnats du quartier qui n'existeront pas. Sous cette canicule que toute la population ivoirienne vit, nous jouons sous 32 degrés sur du synthétique. Il faut préserver la santé physique des joueurs et des footballeurs locaux. Le public réclame du spectacle. Mais si toutes les conditions sont réunies, ça sera difficile pour le football local de donner son paroxysme. Voilà. Respectons le footballeur locaux. Bon, Diawa Michael, il a vraiment parlé. En résumé, si vous n'avez pas compris, il dit que le ballon que eux jouent dans le championnat est un ballon de piètre qualité, mauvaise qualité. Même ceux qui s'entraînent dans les quartiers, qui ne sont pas professionnels, ont de très bons ballons. Voilà, donc Fédération ivoirienne de football, changer le ballon. C'est la deuxième personne qui se plaint du ballon. On a eu le coach de la SEC qui s'est plaint du ballon. Et voilà, Diawa Michael qui s'est plaint du ballon. Ensuite, il dit, sous cette canicule, la population ivoirienne vit, nous jouons sous 32 degrés synthétiques. Voilà. Quand il a dit 32 degrés, en termes scientifiques, 32 degrés, c'est ce que le thermomètre affiche. Et il y a le ressenti. Donc le ressenti, c'est-à-dire ce que la personne sent, la chaleur qui sent plus profond de lui-même, ça peut aller aux alentours de 40 degrés. Donc moi, je pense que c'est abusé. Si on peut les faire jouer à partir du soir, comme quand la Côte d'Ivoire jouait les soirs, c'est très intéressant si on peut les faire jouer les soirs. Et puis, on n'a qu'à oublier cette histoire de synthétique. Pourquoi? Parce que c'est très désagréable pour le genou. Et cela peut causer beaucoup de blessures. Donc, évitez de jouer des matchs sur du synthétique, s'il vous plaît. Voilà, on a beaucoup de stades maintenant. Il faut préserver la santé physique de nos joueurs. Donc, moi, je pense que c'est ça. Voilà. Bon ballon, bon stade, jouer la nuit. Ces trois ingrédients vont faire que le football va atteindre son paroxysme. Et puis, les personnes qui veulent regarder les matchs aussi, ils vont finir de travailler à partir de 18h. Ils pourront aller tranquillement regarder les matchs. Un internaute nigérien a réagi. Il dit la Côte d'Ivoire n'aurait pas dû remplacer l'entraîneur cassé. Ah bon? La Côte d'Ivoire payera cher de son départ. Je suis nigérien, mais l'erreur de la Côte d'Ivoire a été de chasser l'entraîneur Jean-Luc Gasset. Ce monsieur avait plein de projets pour l'équipe ivoirienne, mais il a été malheureusement incompris et finalement la Côte d'Ivoire payera cher. Bon, c'est sorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais je pense que cela a été dit avant le match contre le Sénégal. Donc, lui pensait que le Nigeria allait gagner la CAN et la Côte d'Ivoire allait être éliminée contre le Sénégal parce qu'on a renvoyé Gasset. Mais bois de l'eau, tu vois ce qui s'est passé. Nous, on a gagné, vous avez perdu et nous sommes champions d'Afrique. En parlant de champion d'Afrique, on a Jérémy Boga qui a été honoré par son club ainsi que le vice-champion Terren Mofi. Et bon, comme je vous l'avais dit, tous les clubs de nos champions d'Afrique connaissent que le championnat d'Afrique est très difficile. Donc, ils savent que les joueurs se sont battus et ils honorent les champions d'Afrique. On a Sekou Kwata qui a délivré une passe décisive à Karim Konaté au RB Salzbourg. Sekou Kwata, c'est monsieur 3 cuisses. 3 cuisses, faut mettre 3 cuisses. Il a délivré une passe décisive, donc merci. Il reste 2 cuisses. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de partir, je vais vous présenter une chaîne que nous présentons, que nous parlons aussi. Donc, c'est la Mougance 225. Voilà. Chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, cette chaîne nous propose un condensé de l'actualité ivoirienne. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Et voilà, on a commencé cela il y a 3 semaines. Voilà, on a parlé de Néné d'Angeles, on a parlé de la femme des Franquissiers, on a parlé de soutien aux éléphants Kalou Bonaventure, Jean-Thierry Lazare-Moni, Simon Adenga. Vous voyez, c'est des capsules d'1 minute et on fait des analyses détaillées et poussées. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Donc, merci et passez une agréable journée.